scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Donc c'est ici que ça se passe. C'est donc ici que ça se passe. Donc nous avons ici la loi, la Torah, et nous avons ici Jésus. Vas-y mon frère. D'accord. Donc, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Merci. Donc, nous voyons ici l'intention exprès des pharisiens. Parce qu'ils ont un caillou à la main. Le caillou là s'appelle Lévitique 20:10. Ça veut dire que pour approuver que Jésus est vraiment un vrai enfant d'Israël qui respecte la loi, dont la Torah, il va donc faire comme Moïse, c'est-à-dire qu'on lapide la femme. Mais sauf que le Seigneur s'abaisse par terre, il prend son doigt, il écrit au sol. Oui, mon frère, continue. Alors, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Amen. Donc si vous êtes dans lucide, vous allez remarquer que les enfants d'Israël abandonnent la Torah et s'appliquent à ce que Jésus leur dit. Maintenant, je vous pose la question. 1. Qu'est-ce que Jésus a écrit par terre? 2. Pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas lapidé la femme? Ça veut dire qu'ils ont obéi à ce que Jésus dit. En d'autres termes, Jésus, c'est ce qu'on appelle dans l'onction. Il y a la Torah et il y a l'onction de la Torah. En d'autres termes, l'explication de la Torah. Et voilà pourquoi il disait la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Voilà donc pourquoi ce qu'il va dire, forcément les pharisiens ne vont pas accepter, puisque pour eux, il contredit la Torah, tout simplement. Est-ce que je peux te répondre? Attends, voilà. Serviteur de Jésus. Serviteur de Jésus, motion. Je sais que tu es très occupé. Non, attends. Non, je vais juste poser une seconde et puis je te laisse. Juste une question. Oui. Unique Boy, remets le verset, s'il te plaît. Unique Boy. Est-ce que Jésus a dit... Non, j'ai une question. Est-ce que Jésus a dit aux pharisiens, ne lapidez pas la femme? C'est ma question. Bon. Je vais citer une écriture. Pour moi, c'est ce que Paul dit, c'est ce qu'on appelle... Non, attends, je dis dans le texte. Non, attends. Non, tu as ramené un verset, oui, tu as dit que Jésus... Non, attends. Mon frère, allons doucement. Oui, tu vois, moi, j'aime aller doucement. Oui. On est dans le verset. Les gens ont posé une question à Jésus. Oui. Jésus a répondu à cette question. Dans ce verset, oui. Est-ce que Jésus leur a dit de ne pas lapider la femme dans ce verset? Expliquez. Parce que tu dis que... Je te réponds. Oui. C'est-à-dire explicitement, Jésus n'a pas dit lapidez-la. Non. Ou ne la lapidez pas. Jésus n'a pas dit ça. Non, je te dis ce que Jésus a dit. Jésus a dit... Oui. Attends. Jésus a dit... Oui. Que celui qui n'a jamais péché la lapide. Oui. Donc Jésus a dit de la lapider, mais il a demandé que ce soit fait par celui qui n'a pas de péché. C'est ce que Jésus a dit. Jésus... Et puis, attends, je vais te donner le piège. Vas-y. Tu me laisses finir? Vas-y. Jésus a bien dit... Tu ne me laisses pas répondre, vas-y. Non, tu m'as dit qu'il ne l'a pas dit explicitement. Je dis dans ce verset. Oui. Jésus a dit de jeter la première pierre. Oui. Mais il a dit que cette première pierre soit jetée par celui qui n'a pas de péché. Oui. Donc, à aucun moment, Jésus n'a dit ne jetez pas. Alors, Jésus a dit jeter. Maintenant, s'il te plaît, le piège ici, on dit ils ont fait cela pour le prouver. Le piège ici, et je vais me muter parce que ce n'est pas un débat, ce n'est pas pour débattre. Le piège ici, c'est que, oui. Ils s'attendaient à ce que Jésus dise ne lapidez pas, pour qu'ils accusent Jésus de ne pas respecter la Torah. Deuxième des choses, si Jésus disait lapidez-la, il aurait accusé devant les Romains, parce qu'à cette époque, les Romains avaient interdit aux Juifs d'exercer par eux-mêmes une sentence. C'est pourquoi
lorsqu'ils vont attraper Jésus et qu'ils vont finir de le juger dans le Sanhédrin, ils ne vont pas l'exécuter eux-mêmes. Quoique, ayant constaté qu'il a blasphémé, ils vont l'envoyer devant Pilate. Non, non, je viens. Oui. Ils vont l'envoyer devant Pilate pour que Pilate exécute la sentence. Donc, le piège qu'ils avaient tendu à Jésus, c'était double. Si Jésus disait « ne lapide pas », ils allaient dire « tu as contredit la Torah ». Si Jésus disait « lapide », ils allaient dire à César que cet homme enseigne aux Juifs de tuer les gens. Donc, Jésus leur a répondu en tant que sage. Il leur a dit « lapidez », mais que ce soit celui qui n'a pas de péché qui lapide. Dans ce texte, Jésus n'a pas dit ne lapidez pas. Écoutez, s'il vous plaît, pardonnez, je vais prendre la parole parce que je dois aller au culte. On ne peut pas laisser ça. Attendez, une seconde. Gasby, s'il te plaît. Laissez parler le serviteur, s'il vous plaît. On va écouter le serviteur. Gasby, s'il te plaît, comme il est au culte, on va l'écouter, il va dire rapidement. Voilà. Gasby, s'il te plaît, on va écouter le serviteur. Que le Seigneur nous bénisse. Le frère, une bonne parole, s'il te plaît, remets-moi le verset que le frère a pris. Il y a quelque chose qui l'a échappé. Parce que quand ça t'échappe, c'est là que tu racontes ce que tu as raconté. Voilà. Écoute très bien. Non, je voudrais rappeler quelque chose, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas en débat, nous sommes dans un échange. Donc, nous ne sommes pas en débat. C'est notre frère, c'est pour mieux s'éclairer. Voilà. Et puis, en commentaire aussi, les frères, restons sages en commentaire, s'il vous plaît. Pas de propos déplacés. Nous sommes entre frères, il n'y a pas de musulmans sur ce panel. Nous sommes entre frères. La profondeur appelle la profondeur. C'est comme ça se passe. Donc, s'il vous plaît, allons-y doucement. S'il vous plaît. Allons-y. Prends-moi la partie où les pharisiens c'est de la loi. Il dit, Moïse a dit quoi? Voilà. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc les pharisiens, ils citent une loi de Moïse. Ils citent une loi de Moïse. C'est là qui a échappé à mon frère. Maintenant, la loi de Moïse sur l'adultère dit quoi? Parce qu'en réalité, si tu n'as pas compris le verset 5, tu ne sauras pas pourquoi Jésus s'est abaissé pour écrire à terre. Tu ne le sauras pas. Parce que la loi qu'ils citent là, ils ont fait du faux. Ils ont fait du faux. Cette loi n'existe pas dans la Torah. Elle n'existe pas. Frère, prends-moi Lévitique 20:10. On va voir la loi qu'ils ont citée là. Vous allez voir s'ils ont bien cité. Les pharisiens sont des rusés. Ils ont changé la parole de Dieu aux traditions de leur père. Les pharisiens même, là, ce sont les musulmans même. Serviteurs, les pharisiens même, ce sont les musulmans. Clair mon frère. Lévitique 20:10, écoutez bien la loi de l'adultère. En flagrant délit, écoutez bien. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. C'est l'homme et la femme qui seront punis de mort. On dit flagrant délit. Donc on les a pris sur les champs. Mais ils ont amené la femme. Ensuite, ils ont tronqué le verset. C'est-à-dire qu'ils ont changé le verset de truc là. Le verset qu'ils ont cité, là, ils ont menti dessus. Maintenant, pourquoi Jésus se met à terre? Il se met à terre pour écrire. Parce que sur la montagne, c'est Jésus qui a écrit la loi. Exactement, frère. Alléluia. Et puis il écrit à terre. Alléluia. Et puis regardez bien, il s'est mis, écoutez très bien, il s'est mis 2 fois à terre pour écrire. 2 fois. Parce que le verset est long. Parce qu'il y a eu 2 tablettes. Non, il y a eu 2 tablettes de la loi. Voilà. C'est pour ça qu'il s'est mis 2 fois à terre. Il y a un qui a été cassé, et puis il y a un autre encore qui l'a refait. Donc, voilà la révélation. Non, là, tu vas parler. Ils ont menti sur le verset. Voilà pourquoi Jésus, maintenant, dans leur piège, Jésus leur tend un piège. Répond à l'insensé selon sa folie, pour ne pas qu'ils se croient sages. Voilà pourquoi Jésus les a attrapés dans leur folie, en leur donnant une colle, pour dire celui qui n'a jamais péché là, il n'a qu'à envoyer, il n'a qu'à lapider. Pourquoi? Parce que en allant à flagrant délit là, ils ont laissé fuir l'homme. C'était les gars. Ils l'ont laissé fuir, ils ont envoyé la femme. Donc, voilà le premier péché qu'ils ont commis. 2, ils ont dit non, on va venir
tronquer le verset, on va mentir, et puis on va voir le piéger. Tu as vu, non? Donc quand Jésus leur demande, celui qui n'a jamais, il n'a qu'à lancer, ils se rendent compte, oh lui, le Dieu qui sont des cœurs, les reins, donc leur rappelle à l'esprit ce qu'ils ont fait. Tu as vu? Maintenant, je comme veux c'était dire des ma question de pour sauver base. les gars, et puis voulaient pas consommer la femme, non? Et il les a pris dans le Voilà. C'est clair. Maintenant, je veux dire ma question de C'était un base groupe par de rapport à ton djihadistes, non? explication. Déguisés en chrétiens, non? Voilà. C'est des Je suis morts pas là, frère. Je suis pas là. Je reviens à ma question de base. Si Jésus est venu faire connaître la parole de Dieu, pendant que les Juifs avaient déjà la parole, tu vois que c'est pas cohérent. Parce qu'il est venu faire connaître le nom. Le nom. Oh, Jean-Baptiste a dit, n'oublie pas, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, quand tu vas voir celui que l'Esprit va descendre sur lui, la forme de colombe là, c'est lui le Messie là, c'est lui le Christ. Mais ce dernier porte un nom. Et c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Donc quand Jésus dit à ses disciples de faire connaître le nom du Père, c'est de son nom propre il parle. Il ne parle pas de la parole. Parce que les Juifs avaient déjà la parole. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Excusez-moi si j'ai écorché quelque chose. Non, tu n'as pas écorché. Alors, c'est propre même. Acclamation, c'est propre. C'est propre, c'est clair. Savez, vraiment, c'est dans la vérité et c'est juste. L'ordre, vous avez le classement. Vas-y, l'ordre, commandement. Comme Unique Boy l'a dit, la profondeur appelle la profondeur. C'est-à-dire que tu as posé une question, mais il y a eu un petit crochet, fils du Très-Haut est entré. Mais ce qu'il a dit, je détruis ça avec Étienne. Tout ce qu'il a dit là. En autre terme, en fait, ce que vous devez comprendre ici, et tu as bien répondu en disant que quand Jésus s'abaisse au sol, pour montrer que le doigt qui a écrit la loi, et qu'il l'a donné à Moïse, c'était lui. Voilà pourquoi il écrit au sol. Et ce qu'il a écrit, c'est ce que Paul a appelé plus tard la loi de la liberté ou la loi de la justification. Parce qu'il y a la loi de la condamnation, prêchée par Moïse, parce que la loi condamne, et la loi de la liberté, c'est-à-dire la loi du pardon. C'est ce que Jésus apporte. Voilà pourquoi il dit donc à ces personnes que celui parmi vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Ce que vous êtes en train de dire, ce détail n'est pas dans la loi. Ne faites pas dire à la loi ce que la loi n'a pas dit. La loi dit, comme vous avez lu dans Lévitique chapitre 20, verset 10 là, que voilà, si on attrape un homme qui a commis adultère avec une femme mariée, ils seront lapidés. Il n'y a pas que, non, on va arrêter un ou quoi que ce soit. Donc Jésus, donc, on l'apporte cette femme prise en flagrant délit. Alors Jésus ici, au lieu d'appliquer la loi de la condamnation, écoutez très bien, il applique maintenant ce qu'on appelle donc la loi du pardon. Voilà pourquoi il dit à ces personnes que celui parmi vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors, aucun homme n'est sans péché. Le seul qui est sans péché... Gasby, avant que tu continues, petite motion s'il te plaît, tu as continué. Mais Jésus, quand il est venu là, il appliquait quelle loi? La loi de la condamnation là, ou bien il est venu créer lui-même sa loi pendant qu'il était encore là? Jésus, c'est le pardon incarné. On appelle ça la miséricorde. Voilà donc pourquoi... Mais il était venu accomplir la loi de condamnation, non? Si tu me poses une question et tu réponds encore toi-même, ça veut dire que ce n'est pas une question que tu as posée. En fait, c'est une affirmation. Comprendre, c'est tout, vas-y. Voilà, ok, maintenant je te dis ceci. Nous sommes dans un cas concret. C'est moi qui vous ai donné Jean chapitre 8. Parce que le frère serviteur a posé une question en disant que la loi, c'était la parole. En effet, la loi était la parole de Dieu donnée à Moïse. La loi, mais ils n'ont pas l'explication de la loi. Voilà donc pourquoi Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. En d'autres côté, vous devez avoir la connaissance supérieure des pharisiens. Qu'est-ce que vous avez du mal à comprendre? Maintenant, je prends dans le cas concret de Jean 8. On a attrapé une femme. Les pharisiens l'ont attrapée. Et ils ont dit donc à ce dernier, voilà, à ce dernier que la femme a commis l'adultère. La loi nous dit de lapider. Toi, tu dis quoi? Alors Jésus, connaissant l'intention, en disant que des pécheurs veulent lapider un pécheur, une pécheresse. Alors Jésus leur dit donc, il s'abaisse par terre, comme le serviteur l'a si bien dit, il écrit au sol. C'est-à-dire que ce que le doigt a écrit avec Moïse de condamner, le même doigt écrit le pardon. Voilà donc pourquoi Jésus leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché leur jette la première pierre. Maintenant, eux-mêmes accusés par leur conscience, rien n'est supérieur à la loi en Israël. Voilà donc pourquoi, au lieu d'écouter Jésus, ils auraient quand même dû lapider la femme. Mais nous voyons qu'ils ont écouté Jésus et ils sont partis. Et qu'est-ce que Jésus dit à la femme? Est-ce qu'on t'a condamné? La femme dit, personne ne m'a condamné. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. En d'autres termes, Jésus a pardonné cette dernière parce qu'il est la miséricorde
incarné dans ce que les fils du Très-Haut a essayé de vous faire. Il faut être lucide, hein? Il faut être lucide. Ce qu'il vous a dit n'a rien à voir avec les Écritures. En d'autres termes, il est entré dans sa pensée charnelle et il vous a fait croire quelque chose qui n'est pas factuel. Voilà donc pourquoi j'ai dit, par exemple, Étienne qui avait l'onction de Jésus, puisque ses apôtres prêchaient sur l'onction du Saint-Esprit et étaient en train d'enseigner non seulement les sacrificateurs, les pharisiens et tout le collège des saints et grands. On l'a lapidé par rapport à ça, puisque sa sagesse était supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Voilà donc pourquoi quand on l'a lapidé là, qui l'a lapidé? Ce sont les Romains? Non, ce sont les Juifs. Qui l'ont lapidé? Pourquoi? Parce que pour eux, celui-ci blasphémait. Et maintenant, si vous refusez même cet argument, je peux prendre plusieurs ainsi. Allons dans les disciples de Jésus lui-même qui coupaient le maïs le jour du sabbat. Les mêmes pharisiens gardiens de la loi disent, mais tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant les jours de sabbat. Maintenant, Jésus leur cite les Écritures en disant, n'avez-vous pas lu ce que fit David? En d'autres termes, ce qui s'est passé dans la loi, les psaumes et les prophètes se réalisent en moi. Je suis la réalisation, donc je suis l'onction de la Torah. Tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, si je reviens sur ma question, s'il vous plaît. S'il te plaît, attends une motion, pardon. Moi, je reviens sur ma question. C'est l'ordre du live. Attends, je demande une motion, pardon. Ah, d'accord, vas-y. Et puis, je vais te redonner la parole. En fait, moi-même, pour être franc devant Dieu, je suis perdu. Devant Dieu, moi, je comprends. Ça dit, je ne sais même pas vous êtes à quel niveau. Si c'est devenu débat, c'est devenu enseignement, je ne comprends rien même. J'écoute, hein, mais je suis perdu. Parce que à la base, c'était d'être tous d'accord avec Jean 17,6. À savoir, est-ce que c'est Jésus, le nom là, c'est Jésus? Parce que c'est la question que Fils du Très-Haut avait posée. Oui. Est-ce que c'était Jésus? Et nous tous, nous sommes d'accord que c'est Jésus. Je pense qu'on doit dire Amen à ça. Amen. Voilà. Maintenant, peut-être, si dans la Bible, on veut aller sur un autre sujet, ou soit on veut débattre, là, maintenant, on se positionne. Parce que, actuellement, ça fait que moi-même, là, je ne peux pas me positionner. Oh, je n'aime pas être dans un débat où j'écoute et puis je suis neutre, en fait. Moi, je veux me positionner. D'accord, vous êtes au niveau de la divinité, vous êtes au niveau de... Il y a eu beaucoup de S'il vous plaît. Motion, s'il vous plaît, motion. Il y a Unique Boy et puis Garizim qui doit parler maintenant. On se mute. Unique Boy, vas-y, après c'est Garizim. Voilà, donc je voulais donner, comme Garizim demandait une motion depuis, donc on va écouter Garizim sur sa motion, ensuite on continue. Mais je voudrais rappeler un truc à tout le monde. Je vous rappelle que ce n'est pas un débat, et donc essayons aussi de surveiller aussi les propos en même temps. Et aussi en commentaire, ce n'est pas un débat. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec le frère Gasby, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec le précurseur ou encore le serviteur ou encore tous les frères qui sont là. Nous sommes entre frères. Donc surveillons aussi nos propos et pour ne pas vexer quelqu'un. Voilà, nous sommes entre frères. Il n'y a aucun musulman sur le panel, donc soyons courtois dans nos propos. Voilà. Donc, frère Garizim, vas-y avec ta motion. Voilà. Shalom à tous. Frère Petit Bartho, si tu as des demandes, tu peux me faire descendre. Hein, n'hésite pas. Attends, je vais faire monter le compte du prédicateur Thierry. Les frères, vous allez vous abonner à ça. Voilà. Je l'ai fait monter. Il est occulte, voilà. Mais il nous écoute. Donc, Shalom à tous ceux qui sont sur le panel, en tout cas dans les commentaires. Moi, je pense que depuis ce matin, il y a le frère Fils du Très-Haut qui a donné un verset. Nous sommes tous unanimes, à moins que je me trompe, mais nous sommes tous unanimes que ce nom dont on parlait dans ce verset, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom Jésus-Christ. Ça, nous sommes unanimes dessus. Et ça, c'est la doctrine. Maintenant, chaque chrétien peut avoir son opinion. Chaque chrétien là peut avoir son opinion. Parce qu'une opinion, ce n'est pas une vérité absolue. Quand toi tu viens avec ta révélation, tu me dis oui, moi voilà ce que je pense, tout et tout. Si toi et moi, nous sommes d'accord, j'aime prendre cet exemple là, si toi et moi nous sommes d'accord que le Seigneur Jésus-Christ revient, ça c'est une doctrine, ça c'est une vérité absolue, il va revenir. Maintenant moi je peux dire que moi, en tout cas, de ce que je pense, Jésus va revenir peut-être sur un cheval. Toi, tu vas dire non, Jésus va venir sur le dos d'une tortue. Ça, ce sont les opinions. Tu ne vas pas me convaincre, je ne vais pas te convaincre. Chacun garde son opinion.
pour ne pas rentrer dans les débats des personnes. Parce que là, présentement, là, nous sommes rentrés dans le débat des personnes. Lui, il veut prouver qu'il connaît l'autre. Non, 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 c'est pas ça, je vais détruire. Bon, c'est pas un débat, mais on parle de détruire. Il ne faut pas de détruire quelque chose que l'autre a dit. C'est que c'est un débat. Ah, il est rentré dans sa pensée charnelle. Bon, là, l'autre va vouloir répondre. Je pense que nous sommes d'accord. Maintenant, si, derrière le nom Jésus, là, s'il y a quelque chose qui peut-être qui est caché, une pensée voilée, ben, on fait ressortir ça et puis les frères engagent dessus. Faut pas qu'on se cache. S'il y a quelque chose de caché derrière le frère Gasby, il faut faire ressortir ça avec les frères. Vous allez parler de ça. Sinon, présentement, là, nous sommes dans un débat de personnes. L'essentiel a été dit, c'est Jésus-Christ. Là où nous sommes rentrés, là, c'est les débats de personnes. Ça, c'est les opinions. Gasby, une information les frères ne vont pas se convaincre. Tu vas pas les convaincre. S'il vous plaît, information, tu as parlé. S'il vous plaît, donnez des fleurs à Gasby et à Garizim, ce qu'il vient de dire là. S'il vous plaît, soyez bénis. Attendez que Garizim chute. Voilà, s'il vous plaît. Je voudrais aussi vous rappeler. S'il te plaît, attends qu'il finisse de parler, chacun aura son temps de parole. Nous ne sommes pas en débat. Pour le moment, abonnez-vous au compte du frère Thierry le russophone. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà. Ce qu'il a dit là, c'est une vérité. Moi, je n'ai même plus dans la voie. Vas-y, Garizim. Et puis, s'il vous plaît, faisons aussi l'effort de ne pas couper les frères. Oui, un instant, s'il te plaît. Dès que quelqu'un a la parole, s'il vous plaît, faisons aussi l'effort de ne pas le couper pendant qu'il s'exprime. Voilà, pour que le panel soit vraiment audible, quoi, pour tout le monde. Sinon, quand on parle, on coupe tout ça là, ça devient autre chose. Donc, envoyez les fleurs à Garizim, si c'est possible, même envoyez-lui 2 lions en même temps. Voilà. Je chute 2 lions, je chute en 10 secondes. Donc, moi, voilà, c'est ce que je voulais dire. Le plus important, retenez que le nom là, c'est Jésus-Christ. C'est tout, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui est derrière là, c'est opinion. Non, c'est de cette façon le mécanisme, ça, ce sont les opinions. Sinon, c'est le nom de Jésus-Christ. Maintenant, le reste là, voilà, c'est les opinions. Moi, tu ne vas pas me convaincre avec ça. Parce que moi aussi, j'ai mon opinion à moi. Je sais ce que je pense de ça. Donc, toi, tu gardes pour toi, je garde pour moi, mais on est tous unanimes que c'est Jésus-Christ. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Allons sur l'essentiel. S'il y a quelque chose maintenant de doctrinal derrière, le frère Gasby, tu nous fais ressortir ça. Et puis, avec les frères, vous allez en parler. C'est tout. Donc, soyez bénis. Moi, je dis cette chose. S'il vous plaît, avant de donner la parole au fils du Très-Haut et ensuite au frère Gasby, je voudrais aussi rappeler quelque chose. Nous sommes sur un panel ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que il y a aussi les fils de l'autre côté là, vous le connaissez. Les gens de la gauche, il faut dire les gens de la gauche. Côté, là, voilà. Et qui nous suivent aussi, la lignée, ceux qui revendiquent la lignée de l'âne sauvage là. Ils nous écoutent. Les Ismaélites. Voilà. Ils nous écoutent actuellement. Il y a ce que nous appelons la nourriture solide qui est réservée uniquement qu'aux fils de Dieu. Il y a ce que nous appelons la nourriture solide qui est réservée uniquement qu'aux fils de Dieu. Donc, il y a certaines choses qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas être dites vraiment sur le panel aussi. Si je me trompe, le frère Gasby peut me m'arrêter tout de suite. Il y a la nourriture solide qui est réservée aux fils de Dieu, qui ne peut pas être donnée à ceux de l'autre côté. Donc, pour le moment, on est unanime que le nom, dans Jean 17, 6 et le verset 11 aussi, parle réellement de Jésus-Christ. Maintenant, il est possible qu'il y ait une autre profondeur derrière. C'est ce que moi j'appelle la nourriture solide. C'est ce que j'appelle la nourriture solide. Amen. David, est-ce que je me trompe là-dessus? Non, tu ne te trompes pas. Donc, si c'est comme ça, je préfère, c'est une proposition, je proposerais plutôt... Justement, c'est le pourquoi je ne voulais même pas continuer, je voulais juste poser une question. Puisque, voilà. En fait, nous sommes toujours dans Jean 17. J'ai demandé une motion. Oui, je pose juste la question. Tu vas prendre ta motion. Je pose juste la question. Puisque nous sommes toujours dans cette continuité. Dans Jean chapitre 17. Ma motion n'a rien à voir avec le débat, s'il vous plaît. Ok, vas-y alors. Vous savez, quand nous sommes entre frères, qu'on est en train d'échanger, Unique Boy l'a dit, je renchéris. Faut éviter certains propos qui sont malséants et qui donnent l'impression qu'on veut prendre un frère de haut. J'insiste là-dessus. Frère Gasby, je ne savais pas que c'était vous l'autre commandant. Je vous écoute sur votre panel. Mais vous tenez des propos qui, en mon sens, ne sont pas corrects à l'égard d'un frère. Exemple. Quand vous parlez et que vous dites que le frère est en train de ramener sa pensée charnelle dans un verset et que
je vais détruire ce qu'il a dit. Ce genre de propos, ça rentre dans un débat. Et je ne pense pas qu'on soit en débat. Vous voyez, depuis je suis calme, je ne démontre rien, je ne pose que des questions. C'est pas parce que j'ai pas la révélation de la parole ou que je peux pas prendre des versets pour soutenir les thèses que je veux développer. C'est parce que tout simplement, comme les frères ici, c'est moi qui ai envoyé Jean 17, le verset 6. Mon objectif était que les musulmans comprennent que quand Jésus demande ici, je leur ai fait connaître le nom qu'il leur a fait connaître ici, c'est Jésus-Christ. Quand on passe par une démonstration pour montrer que le nom c'est la parole, la question va revenir. La parole s'appelle comment? Ça va revenir Jésus. Quand on fasse une démonstration pour montrer que le nom qui est ici c'est la vérité, la question va revenir. Qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Quelles que soient les démonstrations qu'on va faire, ça va revenir que le nom ici c'est Jésus-Christ. Donc, si l'objectif n'est pas de faire étalage de ces connaissances, pour montrer qu'on a une connaissance des mystères cachés, chose que j'en suis convaincu chacun des frères ici peut faire, à quoi va bien servir la démonstration? Puisque la finalité de toute démonstration va aboutir que le nom ici c'est Jésus-Christ. Toute démonstration qu'on va faire a deux buts. Soit montrer à des frères qu'on connaît les mystères cachés. Or, on n'a pas interrogé ici les autres frères pour savoir s'ils savent que la parole s'appelle Jésus, si la vérité c'est la parole. On ne connaît pas l'état de connaissance des autres. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avancer? Je vous en supplie. Non, je viens. On va avancer. Je dis que la finalité de ça, c'est que le nom ici, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et moi, j'aimerais que ce soit ce que les musulmans retiennent. Amen. Voilà. Le reste là, pour moi, c'est pas important. Amen. Voilà. Et c'est moi qui ai ramené le verset. Le but, c'était ça. Amen. Voilà. Maintenant, de grâce, quand on échange, il y a des propos qu'il faut éviter. Ça, je le dis, il y a des propos qu'il faut éviter. Unique Boy vous l'a dit, ça peut être très mal pris. Garizi même monté, il vous l'a dit. Il y a des propos qu'il faut éviter. Je me mute. Alors, je vais donc avancer, je vais continuer. Comme je Vas-y. Voilà, comme je le dis toujours, moi je suis... Il y a un micro vert. Ouais, c'est chez moi, vas-y. D'accord. Comme je le dis, moi, je suis un enseignant. Et je suis un enseignant qui, justement, aussi entre dans l'arène. Voilà. Donc, je suis préparé à toutes les invectives. Maintenant, quand vous n'êtes pas vous ne pouvez pas supporter certaines choses, il est mieux pour vous, justement, de ne pas entrer. Alors, moi, j'ai entendu un propos qui a été tenu sur Jean chapitre 17. Je suis monté pour apporter, justement, une profondeur aux chrétiens concernant ce chapitre. Et voilà pourquoi j'ai voulu qu'on le lise. Maintenant, ce que tu as dit est clairement vrai. Et puis, comme peut-être la manière dont j'ai exposé, vous ne l'avez pas compris, on va donc faire l'inverse, puisque nous nous appuyons toujours sur Jean 5, 43. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Alors faisons l'inverse. Allons donc chercher le nom de l'autre et vous allez comprendre que ce que je vous ai expliqué est clairement la vérité. Maintenant, comme je l'ai dit, je réitère encore ce propos. Et ceci, ce n'est pas pour indexer une personne. En mathématiques, il y a ce qu'on appelle des formules. Et même l'Apocalypse nous dit dans l'Apocalypse chapitre 13 que celui qui a de l'intelligence calcule. Le calcul ici ne fait pas rationnellement trait à la calculatrice, mais le calcul ici c'est le rassemblement des saintes écritures qui sort la vérité. Donc, si on n'a pas compris Jean 17, parce que je vous ai dit le nom c'est la vérité, et nous savons que la vérité porte un nom, Jésus-Christ. C'est ce qu'il transmet à ses disciples. Maintenant, allons donc dans l'autre côté. Le nom de l'autre dont il parle là, c'est quel nom? Et vous allez comprendre que on va arriver à un point où ce n'est pas un nom personnel. Le nom n'est rien d'autre que
Le nom dont il parle, ce n'est rien d'autre que la contradiction de la vérité. Et c'est ça ma question, pourquoi on évolue? Sauf si vous avez peut-être une autre chose à poser sur la table. Parce que moi, justement, je suis dans ce rôle-là. Voilà, donc...